Je pars. Je crois qu'il est temps. Après presque 52 semaines, on va finir cette série. C'est pas facile. Je vous avoue qu'en faisant cette vidéo, je tourne la dernière page du meilleur chapitre de ma vie. J'ai l'impression que c'est avec lui que tout a commencé et en même temps c'est la fin de la période la plus marquante de toute ma vie. J'ai mis beaucoup de temps pour commencer cette vidéo parce que revoir toutes ces images, tout ce que j'ai pu tourner au travers de ces mois, ça a remué tout ce que le temps avait enrobé. M'y replonger, c'était casser ce vernis, ouvrir cette boîte de Pandore, de bonheur intense, mais aussi de regrets, d'actes manqués et de frustration. Ça a été une année merveilleusement incroyable. Je sais que ma fille est aujourd'hui 1000 fois meilleure qu'elle ne l'était auparavant. Et pourtant, si je le pouvais, je repartirais tout de suite au début de cette aventure. Je l'ai aimée, je l'ai chérie, je l'ai détestée. Aujourd'hui, j'en suis orphelin. Et je reviens gueuler sur sa tombe comme un chien abandonné. Tout a commencé par toi, ce 30 octobre 2020, sans que j'ose y croire. Toi, l'amour de ma vie qui m'était jusque-là inconnu. Un amour que j'avais construit pendant des années entre imagination et idéalisation. Jamais je ne m'étais aussi bien senti à ma place que dans tes bras. Je suis à New York, dans la ville de mes rêves. Là, je suis, mais... Waouh! Je me sens fier! Je me sens fier d'être là aujourd'hui, là. C'est dingue, j'adore New York. Oh. Voilà, juste là, maintenant, tout ce que je ressens, c'est du bonheur pur. Du bonheur pur. Wow. Du coup, il y a de la brume en haut des immeubles. C'est genre... c'est magnifique. Et j'ai réalisé mon rêve, là, je vis à New York. J'ai une ville dont je suis amoureux dans le monde, et je sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais je peux pas être plus heureux. Juste en habitant ici, je sais que je serai heureux, et c'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte. Tu m'appartenais et je t'appartenais. C'est avec toi que je me suis découvert sous un nouveau jour, sous une nouvelle lumière, celle des rayons qui se faufilent entre tes blocs, celle des lumières et des reflets émanant de tes gratte-ciel. Pour moi, t'étais la plus belle femme du monde, d'une beauté inégalable. J'ai arpenté ton corps jour et nuit, sans jamais m'en lasser. J'ai goûté, je crois, tout ce qu'il y avait à goûter. J'en ai peut-être un peu abusé d'ailleurs, de cette boulimie de la vie. Mais c'est ta faute. C'est à cause de ton charme indicible et omniprésent, ton dynamisme, ton ambition. New York, c'est un trou noir qui rayonne sur le monde. Quand on y est, on se sent comme aspiré par son énergie. Elle a un pouvoir d'attraction sur vous que rien ne peut empêcher. On perd pied à New York. On a le vertige rien qu'en levant les yeux. À la base, j'étais pas venu pour le plaisir, mais pour travailler. Votre candidature pour un stage au service presse et communication de la mission permanente auprès de l'ONU a été retenue. Ok, j'ai une grande nouvelle. Je suis pris à l'ONU! Le seul stage auquel j'ai candidaté encore à ce jour. C'est peut-être la seule chose qui me fait croire aujourd'hui au destin d'ailleurs. Yeah. Mais ce travail, aussi intense et prenant soit-il, était un plaisir. Jamais je n'avais été aussi heureux de me lever chaque matin. Je me suis senti utile, pour une fois. C'est un sentiment que j'ai pas ressenti depuis. Et si j'ai eu la chance de pouvoir enfin te rencontrer, c'est grâce à ce stage. C'est parce que je travaille dans une ambassade que j'ai pu avoir un visa diplomatique. C'était mon seul moyen en fait de venir ici pendant la pandémie. Et grâce à ces personnes qui m'ont offert ce que je considère aujourd'hui comme la chance de ma vie.
le sage de mes rêves. Enfin, j'ai rencontré tes amis, qui ont fini par devenir les miens. Et aussi, je les ai aimés. Et je les aime. Ils me manquent, souvent, parce que j'ai vécu avec eux autant qu'avec toi. Ils te sont indissociables. Quand je pense à eux, je pense à toi. Et quand je pense à toi, je pense à eux. Je t'aime, du plus profond de mon cœur encore. Et tu me manques. J'ai quitté New York le jour de mon anniversaire. Pourtant, c'est moi qui lui ai offert un cadeau. Je suis parti à contre-cœur, alors je lui ai laissé le mien, dans l'espoir de pouvoir un jour les retrouver tous les deux. Je suis parti pour revenir à 2 vieilles connaissances qui m'avaient pas manqué pour être honnête. L'Europe et les études. Bienvenue à Milan. Je suis arrivé avec beaucoup d'espoir. Et ça sera pas New York, mais ça sera quand même bien, en tout cas, j'espère. Mais j'ai pas tant accroché que ça avec Milan. Bon, j'ai eu un petit coup de blues en arrivant hier soir et ce matin parce que je me disais, qu'est-ce que je fais ? C'est dur d'être dans l'ombre de l'amour de la vie de quelqu'un. Et heureusement que j'ai eu Roman avec moi. Ça a été l'étincelle de mon bonheur pendant toutes ces semaines. Salut Roman. Et c'est grâce à toi que j'ai vu autant de lieux, de villes, de petits bouts d'Italie. Aujourd'hui, je dis que j'ai vécu en Italie plus qu'à Milan. Et heureusement en fait. Si j'ai pas trouvé mon bonheur à Milan, j'en ai trouvé des fragments à Florence, à Naples, à Bellagio, Positano, Bari, Lecce. J'ai beaucoup souffert en Italie. Je suis pas heureux. Et je sais pas ce que ça aurait été si j'étais rentré en France. Parce que je crois que quand on est plus sensible à la splendeur, on l'est aussi pour la laideur. C'est ça la folie des passions. Mais je retire du positif. Maintenant l'Italie fait partie de moi, surtout sa gastronomie je dois dire. Et j'étais un peu dur avec elle. Mais elle aussi m'a fait grandir. Et je suis fier de cette expérience. Étrangement, la fin de cette année a été beaucoup moins dure que la fin de New York. Mais ça n'a pas été facile pour autant. On est juste le premier jour et je suis déjà triste d'être rentré. Certes, j'ai retrouvé mes proches, que j'avais pas eu pendant 1 an. Mais par gourmandise du voyage et de l'étranger, j'ai voulu prolonger un peu cette année. Alors j'ai loué une maison perdue sur une île grecque. Bienvenue chez moi. Et j'en ai profité aussi pour partir seul à Athènes. Ça paraît démesuré, même encore aujourd'hui, je me demande pourquoi j'ai fait ça. Mais voilà, grosso modo, je suis parti seul sur une île paumée en Grèce pour me retrouver. Je sais pas où je me trouve, mais je me suis bien trouvé. J'ai pris une énorme claque en arrivant. Mais ça m'a fait du bien. J'en avais besoin. Parce que je voulais me retrouver. Me retrouver face à rien. Face à moi-même. Et quand j'y repense, je me dis heureusement que je suis reparti une dernière fois. Aujourd'hui encore, j'ai du mal. Un jour sur 3, je suis en colère. Un jour sur 3, je suis déçu.
et un jour sur 3 ça va. J'attends qu'une chose, c'est de repartir, le plus vite possible, pour longtemps ou pour de bon. Je sais que je pourrais voir les choses autrement. Le problème, c'est que c'est pas ce que je pense, c'est ce que je ressens. On choisit pas ce qu'on ressent. Est-ce que tu t'en souviens ? J'espère sincèrement avoir inspiré quelques personnes à travers cette série. J'espère avoir réussi à vous partager mon amour pour New York. J'espère vous avoir donné envie de voyager, de partir, de vous ouvrir au monde, aux gens. Chacun le vivra différemment. Certains n'y arriveront pas, certains seront déçus. D'autres ne rentreront peut-être pas. D'autres rentreront grandis et changés et quelques-uns ne s'en remettront jamais. En tout cas, jusqu'au bout, ça aurait été un plaisir d'avoir tenu ce carnet de bord, ces 48 vidéos, ces centaines d'heures de travail, ces milliers d'heures de tournage, ces 2280 gigas de fichiers. Je les chéris cette année, et elle me manque, terriblement. C'est dur de devoir toujours avancer et de ne pas avoir la possibilité de prolonger certains moments de temps en temps. Aujourd'hui, je peux plus rester avec elle, je dois l'abandonner là, et reprendre ma route. C'est un deuil, c'est un long processus, mais j'ai pas le choix. Et je continue d'avancer. La meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Je sais pas à quoi va ressembler la suite, je sais pas s'il y en aura une, mais je te garde. J'ai vécu. Je pars.